Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Habib Gaming. Donc on se retrouve pour une petite vidéo sur Street Fighter Duel. Donc aujourd'hui on va vous faire un petit guide pour Bison. Parce que pas mal de questions à ce niveau là. Donc on va vous expliquer ça tranquillement, ok. Petite musique. Sympathique. Énervé Street Fighter bien sûr. Donc alors, on va commencer dans un premier petit temps par vous décrypter un petit peu les skills du personnage dans un premier temps, ok. Donc Bison, pourquoi tout le monde le veut, pourquoi je l'ai appelé l'immortel, voilà, ça va être très très rapide les gars, vous allez voir, le kit est incroyable. Déjà on a un petit peu stuffé bien sûr. Donc j'ai mis une vidéo guide reroll, pour ceux qui veulent essayer de l'avoir, il y a toutes les astuces. Bien sûr faut reroll mais il y a des petites techniques à capter, ok, donc tout est là-dessus. On va tout de suite dans compétences. Alors, on commence par le super combo. Donc, super combo sympathique. On le remet pour le kiff. Ouais, ça fait plaisir. Donc en fait, c'est deux coups de pied qui infligent donc des dégâts. Le coup suivant, c'est une frappe au sol qui génère un rayon d'énergie qui peut toucher plusieurs personnages. C'est pour ça qu'il a un ulti de ZDE, on va dire, de zone, qui touche plusieurs ennemis. Avec 100% de probabilité d'affliger un affaiblissement. Qu'est-ce que l'affaiblissement? Si vous savez pas ce que c'est, hop, vous descendez tout en bas et là il y a écrit affaiblissement, diminution de 5% de l'attaque de la cible pendant 15 secondes, ça cumule jusqu'à 10 fois, donc c'est franchement incroyable. Ensuite on a, si on est en mode infernal, les dommages sont augmentés de 30% et impossible d'être soigné par un allié. Donc comment on est en mode infernal? Le mode infernal c'est très simple, c'est le passif en fait. En fait, une fois qu'on meurt, on a le Return of Inferno. Donc qu'est-ce que le Return of Inferno? C'est en fait, en entrant déjà dans la bataille, déjà il inflige des damages à tout le monde. Voilà, ça c'est cadeau, il arrive, boum, coup de pression, comme Léviator dans Pokémon, intimidation, bon là ça baisse l'attaque, mais sauf que là, coup de pression, t'as mal quoi, il arrive, bam. Donc avant que Monsieur Bison ne subisse des dégâts, en parallèle, hein, ça c'est en parallèle, s'il y a toujours un allié qui est vivant derrière, Bison revit. Il est immunisé aux dégâts pendant 3 secondes et restaure 40% de ses PV max. Et il libère encore une fois les damages. Donc il revient, boum, coup de pression. Et il refait perdre des dégâts. Et en plus, il est en mode infernal après. Donc l'infernal, qu'est-ce que c'est? C'est le roi infernal, qu'est-ce que c'est? C'est un petit statut en plus, il aura un petit statut en plus, ok? Et en fait c'est juste que ça augmente les dégâts de 30%, voilà tout simplement. Voilà, c'est cool, franchement c'est cool. Et vous verrez il y a une petite icône au-dessus de son nom une fois qu'il meurt. Donc ensuite la deuxième skill, donc celle-là elle est pas mal, si vous voulez heal bison. Si vous avez pas trop envie qu'il perde de vie, mais honnêtement je vous conseille de jamais la jouer parce que elle est bien parce que elle le heal si vraiment t'as pas envie qu'il meure, mais en fait le principe c'est que t'as envie qu'il meure. Donc quand tu vas le jouer dans ta ligne de combat, surtout tu cherches pas à ce qu'il se heal, tu veux qu'il meure, il repop et ainsi de suite, ok? Pour qu'il fasse des dégâts et qu'il revienne avec le passif infernal ou infernal. Et donc celle qu'il faut jouer bien sûr c'est la capacité 3 en zone S2 vu que celle-là c'est une unique en plus, donc une cible. Power Crusher, ok. Euh, Il touche tout le monde, ok. Il concentre l'énergie d'âme et transperce plusieurs cibles dans un vortex, infligeant 3 coups consécutifs à chacun, occasionnant des dégâts d'âme. Chaque coup absorbe l'équivalent de 1% de l'attaque de Bison avec un maximum de 15 d'absorption par cible. Donc ensuite, il a une chance d'infliger confusion, mais ça c'est quand vous le débloquez au fur et à mesure. Donc confusion c'est lourd, c'est... Élimine, inflige 30% des dégâts réels de la cible, élimine le malus affaiblissement et inflige étourdissement. La durée du malus d'étourdissement est la même que celle du malus affaiblissement. Donc c'est lourd. Franchement c'est très très lourd. Et donc on peut voir le temps que ça dure l'affaiblissement là, il est de 15 secondes. Donc vous imaginez, vous l'étourdissez pendant 15 secondes.
C'est c'est incroyable. C'est magnifique. Donc là on a le kit des spells. Donc comment le jouer? Vous jouez super combo en 1 et ça en 3. Le 1 franchement à éviter. À éviter, franchement à éviter. Pas avoir, sauf si vraiment vous voulez niquer le tank en premier. Mais moi je suis plus pour celui-là. Le Power Crush là, pas mal du tout. Pas mal du tout. Ensuite, la bio. Non, pardon. L'équipement. Donc sa famille. Donc il y a qui dans sa famille pour augmenter ses stats. Très très important à prendre en compte. Donc on a Rose. Donc je le répète parce qu'il y en a qui vont peut-être être tentés de dans le coffre quand on peut choisir les 4 mecs là, Ying et Yang et Infernal, à prendre Rose pour ce que s'ils ont Bison histoire que ça match. Non, non, non. Vous prenez pas Bison les gars. Parce que l'éveil de Bison, je vous le montre, ah, c'est pas les éveils des autres hein, pour les infernales les gars. Je vous montre vite fait rapidement. Bon, attends, on va voir. Ouais, je sais où éveil. Qu'est-ce que c'est quoi les bails? Je sais plus où c'est éveil les gars, qu'est-ce qui se passe? Ah c'est là. Voilà. Donc pour les infernales, hop. Voilà, là c'est cool, on peut mettre des cloches pour augmenter, y a pas de souci. Les infernales, les yin et yang, ah non mon gars, c'est que des doublons frérot, donc il t'en faut un. Ensuite, un deuxième, puis un troisième. Ah les gars. Donc ça fait un, donc 2, 4, 6. Il faut à peu près 6 bisons pour l'avoir en SS si je dis pas de bêtises. Parce que là il t'en faut 2 pour en avoir un comme ça. Donc ça te fait 4. Donc déjà il en faut 4 bisons. Plus lui c'est 4, beau gosse. 4. Bon, on est à plus de 8 au moins. J'ai du mal à compter. Mais c'est au moins plus de 8 les gars. Donc, vous prenez Bison dans le coffre, ok? Donc j'en reviens ensuite à la famille. Donc il est poteau avec qui? Donc avec Rose. Donc si vous l'avez drop, tant mieux pour vous. Mais il est pote avec Camille, donc facile à avoir. Abel pareil. Et Madrio qu'on a en free to play. Donc là c'est que du bénéf. Ensuite, Bison il est pote avec qui? C'est bon à prendre en compte. Il est pote avec Poison. Poison est une des meilleurs persos du jeu, donc c'est cool. Ça lui fait des bonus stats en plus. Il est pote avec qui aussi? Viper. Voilà, donc ça la up aussi. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à prendre en compte dans le building. Et pareil, quand vous allez former votre équipe après autour de Bison, là j'ai le choix, je pourrais mettre Gaël en perso de soutien. Vous voyez, ils sont tous les deux au même niveau. Enfin, c'est tous les deux des persos A. Mais pourquoi je vais prendre Viper en ami, enfin en side sur le côté de l'équipe? Parce qu'elle a plus 1500 d'attaque, plus 100. Elle a plus 1500 d'attaque et plus 25 de def. Donc en fait, grâce à ce passif là de famille, elle va être plus impactante sur le side. Et c'est pour ça que Bison, c'est un must have au début. Le tank est immortel. Et attention, hein, le return of... pardon, je l'ai pas dit, mais le passif, c'est à l'infini. Hein. Tant que les autres ils meurent pas derrière, il revient à la vie. Je vais vous faire une démo là, parce que justement en plus je suis bloqué à un niveau. Donc démonstration en direct live. Comme ça vous allez capter que le mec, il veut pas mourir quoi. Regardez là, bah là je vais vous montrer l'exemple. On va prendre Gaël. Gaël il donne 2105 et 235. Si je mets lui, donne 2531 et 197. Qui donne plus. Si je mets elle, voilà 3200, 243. Vous voyez la grosse diff hein. Parce que là certes elle est habillée, je lui ai mis des vêtements mais ça change rien. Ça change rien au fait qu'elle ait fait le café. Donc là on part en combat. Je vais désactiver le mode rapide. Voilà. Là vous allez voir que Bison il fait le café. Hein. Regardez là il est mort. Et là il revient en Return of Inferno. Vous voyez le petit passif au dessus là? Voilà. Ouais, vous voyez là il est revenu encore. Voilà. Donc là on peut voir que Bison il revient à l'infini à la vie. Il n'y a pas de limite les gars.
Il n'y a pas de limite. Donc voilà pour le kit de bison. Et pourquoi aussi c'est un must-have, enfin, je vous recommande aussi de l'avoir. C'est pas non seulement parce qu'il est mortel, mais c'est vraiment pour les patients. En fait, c'est comme si t'as un tank qui va jamais mourir en frontline. Ils peuvent attaquer les mecs derrière, c'est sûr, si t'as un Guy en face ou n'importe qui, mais si tu les mets bien tanky derrière, enfin, tu mets des bons persos avec des bons stuff qui leur donnent de la vie et qui survivent, avec une Elena qui heal, ça y est frérot, hein. Là c'est terminé, hein. Ton équipe elle meurt jamais, hein. Donc c'est vraiment un tank qui revient tout le temps, il fait des dégâts à chaque fois qu'il repop. Donc c'est vraiment lourd, hein. Faut vraiment pas déconner avec Bison quoi. Et en plus c'est un infernal. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans le team building, tu vas chercher Yuri ici et t'as tes deux infernales. Et après tu joues tes 4 vent, tes 4 électriques ou tes 4 feux. Et là t'as le bonus max. Voilà. Euh, J'espère que j'ai été assez clair à ce niveau-là dans mon explication. Je pense que j'ai rien oublié sur Bison. Perso complet, il fait mal. Euh, il a. Il est pote, il me semble, avec Yoré, si je vous dis pas de bêtises. Et. Enfin, oui, ils sont infernales les deux, mais. Je crois qu'elle est dans sa famille, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment. Super important. En tank, là, il n'y a pas mieux de toute façon. En gros tank, si vous avez Elena en plus derrière qui les perso derrière, il va curry pop, bam bam bam, dégâts énervés le mec. Ok. Bon voilà, bah, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne le guide reroll pour essayer de le drop. Je vous souhaite bonne chance dans vos invocations et stacker aussi. Petite info en plus, bon ça n'a rien à voir avec Bison, mais stacker vos gemmes pour la collab qui va arriver. Je pense qu'il y aura des promos, je pense qu'il y aura de belles choses, donc niquez pas tout de suite en essayant de les drop, ok? Ok les amis. Bon sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, amis du soir, bonsoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans le commentaire, laissez un pouce bleu et dites-moi si vous avez aimé la vidéo ou pas aimé, ce que je peux améliorer, tout ça. Ok, merci à tous.